Bienvenue, l'élu. Rentre dans ce silence, car ce qui va être dit ici n'a jamais été fait pour la foule. Ce qui va être dit ici a été gardé dans l'ombre pendant que le monde dormait. Et toi, l'authentique, tu es réveillé. Tu le sais depuis longtemps. Quelque chose dans ta chair l'a compris avant même que ton esprit ne puisse le nommer. Il y a une connaissance que le système n'a jamais voulu que tu découvres, une forteresse énergétique que très peu d'âmes ont eu le courage de toucher. Et si tu es ici à cette seconde précise, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous que ton âme avait inscrit dans le calendrier invisible bien avant ta naissance. Le signal le plus fort n'est presque jamais celui que les gens entendent. C'est celui qu'ils moquent, qu'ils rient, qu'ils tournent en dérision, jusqu'au jour où ils se réveillent à l'intérieur. Il arrive un moment, dans chaque génération, où l'impossible devient doucement le quotidien. Ce qui paraissait exagéré devient le titre du journal du soir. Ce qui faisait sourire devient une question de survie. La confiance que l'on portait sans trembler commence à se fissurer sous le poids du réel. Et quand cet instant arrive, la panique se propage plus vite que la vérité. Parce que très peu d'êtres humains se sont vraiment préparés à ce qu'ils pensaient ne jamais voir. L'histoire nous enseigne quelque chose de fascinant. Les civilisations ne s'effondrent presque jamais parce qu'elles manquaient d'informations. Elles s'effondrent parce qu'elles ont ignoré les signaux. L'être humain possède un talent presque surnaturel pour se raconter des histoires confortables, surtout quand la vérité menace son confort. Il se persuade que demain ressemblera automatiquement à hier, jusqu'au matin où demain refuse de coopérer. Et là, ce qui semblait stable se met à trembler d'un seul coup. Regarde autour de toi, l'élu. Les visages sont fatigués, les cœurs sont saturés, les âmes se blessent pour un rien. Les esprits sont sans cesse happés, dispersés, incapables de remettre de l'ordre dans un monde qui semble avoir appuyé sur avance rapide. Les relations cèdent sous la pression. La confiance disparaît. La certitude est devenue un luxe que personne ne peut plus s'offrir. Même ceux qui paraissaient si solides, si bien organisés, si sûrs d'eux, admettent aujourd'hui dans le silence de leur chambre qu'ils ne savent plus ce qui vient ensuite. C'est comme si tout le monde avait reçu le même mode d'emploi, mais que quelqu'un avait oublié d'imprimer les dernières pages. Et si l'on est honnête, certains traversent ce chaos avec une telle maladresse que si la confusion était un sport olympique, ils auraient déjà plusieurs médailles d'or sur l'étagère. Mais voici ce qui rend cette conversation différente de toutes les autres. Il ne s'agit pas de prédire des dates, il ne s'agit pas de vendre de la peur, il ne s'agit pas de se réjouir que d'autres souffrent. Il s'agit de comprendre pourquoi les fissures sont apparues bien avant que l'effondrement ne devienne visible. La vérité, c'est que le chaos ne débarque jamais sans se présenter d'abord. Il murmure avant de crier. Il laisse des indices avant de laisser des conséquences. Ceux qui observaient la nature humaine, ceux qui avaient le discernement spirituel, ceux qui savaient lire les cycles de l'histoire, pouvaient déjà voir la direction que prenaient les choses, longtemps avant que la majorité ouvre les yeux. C'est pour cela que, pendant que beaucoup demandent ce qui s'est passé, d'autres murmurent simplement. C'est exactement ce que nous savions. Dans cette vidéo, l'élu, nous allons plonger très loin sous la surface. Nous allons exposer les schémas cachés derrière la confusion, les vérités inconfortables que la plupart refusent encore de regarder en face, et les raisons profondes pour lesquelles tant d'âmes perdent pied, pendant que d'autres restent étrangement stables. Ce ne sont pas des idées recyclées. Ce ne sont pas des phrases de motivation vides. Ce sont des principes intemporels qui expliquent pourquoi le monde semble tourner de plus en plus vite, pourquoi tant de personnes se défont émotionnellement, et pourquoi ceux qui ont appris à reconnaître les signes ne sont presque jamais surpris. Reste avec moi jusqu'au bout. Chaque point s'appuie sur le précédent. Et quand nous aurons terminé, tu comprendras que ce qui ressemble à du chaos pour la majorité est souvent le résultat prévisible de schémas qui se déployaient depuis des années. Premièrement, l'effondrement n'a jamais commencé à l'extérieur. Il a commencé le jour où les gens n'ont plus réussi à se mentir à eux-mêmes. La plus grande chute n'est presque jamais celle que l'on voit. Bien avant que les entreprises ferment, que les relations se brisent, que des communautés entières semblent perdre le nord, quelque chose de beaucoup plus profond s'est déjà produit à l'intérieur des êtres. Ils atteignent un point où les histoires qu'ils se racontent ne collent plus à la réalité. C'est là que le vrai chaos prend racine. Une personne peut survivre à l'épreuve, à la déception,
même à l'échec. Mais il devient infiniment plus difficile de survivre au moment où elle ne peut plus se convaincre que tout va bien, alors que tout montre le contraire. Pendant des années, beaucoup ont bâti leur vie sur des illusions confortables. Ils se sont dit qu'ils étaient heureux parce qu'ils avaient de l'argent, respectés parce qu'ils avaient des abonnés, heureux parce que d'autres les admiraient, en sécurité parce que la vie avait toujours suivi le plan prévu. Ces idées semblaient solides, jusqu'au jour où la vie a commencé à poser des questions difficiles. Soudain, les titres n'ont plus soigné la solitude. La richesse n'a plus acheté la paix intérieure. La popularité n'a plus effacé la peur. Le masque qui paraissait si convaincant est devenu trop lourd à porter. C'est pour cela que tant de personnes semblent aujourd'hui inquiètes, agitées, sans repos. Elles ne réagissent pas seulement à ce qui se passe autour d'elles. Elles font face à des vérités qu'elles avaient reportées depuis des années. Les excuses qui fonctionnaient ne fonctionnent plus. Les distractions qui occupaient ne satisfont plus. Tout au fond, elles savent que quelque chose doit changer. Mais le changement exige l'honnêteté. Et l'honnêteté est l'une des choses les plus dures que le cœur humain puisse accepter. C'est pour cela que toi, l'élu, tu as repéré les signaux d'alerte bien avant les autres. Tu avais compris que chaque crise visible commence comme une crise invisible. Quand des êtres refusent de traiter l'orgueil, la peur, l'égoïsme, l'amertume ou l'ambition creuse, ces combats cachés finissent toujours par apparaître au grand jour. Rien ne reste enterré pour toujours. Le monde appelle cette saison la confusion, mais dans bien des cas, c'est de l'exposition. Ce qui était caché se révèle. Les identités soigneusement construites sont mises à l'épreuve. Seules celles qui sont enracinées dans la vérité tiennent debout. Quand la supercherie intérieure s'effondre, tout ce qui a été bâti sur elle tombe avec elle. C'est pour cela que la plus grande bataille n'a jamais été à l'extérieur. Elle a toujours été à l'intérieur. Et c'est précisément pour cette raison qu'il existe une armure que peu d'âmes connaissent, un manuel de survie intérieure que les véritables élus reconnaissent instinctivement. Le protocole Obsidienne. Une connaissance interdite au monde superficiel, offerte à ceux qui sont prêts à devenir impénétrables. Deuxièmement, les systèmes que les gens adoraient sont devenus leur plus grande faiblesse. L'une des pires erreurs humaines consiste à croire qu'un système va toujours nous protéger. Qu'il s'agisse d'une carrière, d'un gouvernement, d'une entreprise, d'une relation, d'un cercle social ou même de l'opinion publique, l'être humain cherche naturellement quelque chose d'assez stable pour s'appuyer dessus. Utiliser ces choses n'est pas un problème. Le problème commence quand elles deviennent le fondement de l'identité au lieu de demeurer un simple élément de la vie. Dès que tout ton sentiment de sécurité dépend de quelque chose d'extérieur, tu as transmis plus de pouvoir que tu ne peux l'imaginer. C'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup ont passé des années à faire confiance à des systèmes sans jamais se demander si ces systèmes méritaient un tel niveau de confiance. Ils ont supposé que s'ils travaillaient assez dur, s'ils suivaient la foule, s'ils restaient populaires, s'ils faisaient ce que tout le monde attendait, la vie les récompenserait pour toujours. Puis, les règles ont changé. Les entreprises ont licencié, les amitiés se sont effacées, les institutions ont déçu, les personnes qui avaient promis la loyauté sont parties. Soudain, les choses mêmes sur lesquelles ils s'appuyaient sont devenues la source de leur plus grande angoisse. Et c'est là que les vampires énergétiques, ceux qui t'envient dans l'ombre et qui aspirent à lumière, frappent plus fort. Parce qu'une âme fragilisée par un effondrement extérieur devient une cible. C'est exactement pour cela que le protocole Obsidienne existe. Il est ton armure impénétrable, ton bouclier d'obsidienne noire, ta forteresse intérieure qui rend toute négativité incapable de te briser. Quand tu le pratiques, les vampires émotionnels ne trouvent plus rien à pomper. Ils rebondissent, ils glissent, ils disparaissent de ton champ. C'est pourquoi tant de personnes se sentent perdues aujourd'hui. Elles n'ont pas seulement perdu un emploi, un titre, une position. Elles ont perdu la chose qu'elles croyaient les définir. Sans elles, elles ne savent plus qui elles sont. Et ce genre de confusion ne se résout pas avec une promotion supplémentaire ou une nouvelle relation, parce que le problème n'a jamais été extérieur. Il venait de la décision de bâtir une identité soi-disant inébranlable sur quelque chose qui a toujours été temporaire. Les personnes qui demeurent stables dans ces saisons sont généralement celles qui ont appris une leçon essentielle bien avant que tout ne commence à trembler. Elles n'ont jamais attendu du monde qu'il leur offre une sécurité permanente. Elles savaient que chaque système humain a des limites,
parce que chaque système humain est créé par des êtres imparfaits. Leur confiance venait du développement de la sagesse, du caractère, du discernement. Quand la pression a augmenté, la différence est devenue impossible à ignorer. Ceux qui avaient simplement emprunté leur stabilité au monde ont paniqué quand le sol s'est dérobé. Ceux qui avaient bâti une fondation intérieure ont pu s'adapter sans s'effondrer. Troisièmement, les gens découvrent que l'intelligence ne remplace pas le discernement. Il n'y a jamais eu d'époque dans l'histoire où l'être humain a eu accès à autant d'informations. Les réponses sont à quelques clics. Les nouvelles traversent le monde en quelques secondes. Les experts sont partout. Les opinions ne s'arrêtent jamais. Et pourtant, malgré toute cette connaissance, beaucoup n'ont jamais été aussi perdus. C'est que l'information et le discernement ne sont pas la même chose. L'une remplit l'esprit. L'autre entraîne le cœur à reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui compte vraiment. Certaines des personnes les plus brillantes d'une pièce prennent encore les pires décisions. Non pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce que l'intelligence seule ne protège ni de l'orgueil, ni de la peur, ni de l'avidité, ni de la tromperie. Une personne peut mémoriser des faits, obtenir des diplômes, bâtir des entreprises et continuer à mal lire ceux qui l'entourent. Elle peut résoudre des problèmes compliqués au travail, mais échouer à reconnaître des vérités simples sur sa propre vie. C'est la différence entre être informé et être discernant. C'est exactement pour cela que tant de personnes luttent aujourd'hui. Elles continuent de chercher plus d'informations, convaincues que le prochain article, la prochaine vidéo, le prochain expert leur donnera enfin la paix. Mais la paix ne vient pas de la collecte d'opinions infinies. À un moment, trop d'informations sans sagesse devient du bruit mental. Au lieu d'apporter la clarté, cela crée la confusion. Les gens commencent à douter de tout, parce qu'ils se sont habitués à faire confiance à toutes les voix, sauf à la voix intérieure, qui leur dit de ralentir et de penser en profondeur. Le discernement pose d'autres questions. Il regarde au-delà des apparences. Il s'intéresse aux motivations au lieu des promesses, aux schémas au lieu des performances, au caractère au lieu du charisme. Il sait que tout ce qui est populaire n'est pas vrai, et que tout ce qui est rejeté n'est pas faux. Il refuse de se laisser emporter par l'excitation ou la panique, parce qu'il sait que les émotions sont souvent de mauvais décideurs. C'est pour cela que les personnes qui demeurent calmes pendant les saisons chaotiques ne sont pas toujours les plus instruites, ni les plus influentes. Le plus souvent, ce sont celles qui ont appris à séparer le bruit de la vérité. Pendant que d'autres se noient dans l'information, elles sont ancrées par le discernement. Quatrièmement, le confort a silencieusement détruit la capacité des gens à affronter la réalité. Le confort est l'une des choses les plus faciles dont on peut devenir dépendant, parce qu'il s'annonce rarement comme un problème. Il ne se présente pas sous un jour dangereux. Il se déguise en commodité, en facilité, en promesse que la vie devrait toujours être douce. Petit à petit, les gens organisent toute leur vie autour de l'évitement de l'inconfort. Ils fuient les conversations difficiles, les décisions dures, l'examen honnête d'eux-mêmes et tout ce qui pourrait les étirer. Au début, cela ressemble à de la paix. En réalité, c'est souvent une faiblesse silencieuse qui pousse sans bruit. Le problème du confort, c'est qu'il modifie lentement tes attentes. Au lieu de voir les défis comme une partie normale de la vie, tu commences à traiter chaque obstacle comme une attaque personnelle. Une opportunité retardée devient un échec. Un désaccord devient une trahison. Un contretemps devient la fin du monde. La difficulté n'est pas que la vie soit devenue plus dure. La difficulté, c'est que le confort a convaincu les gens qu'ils ne devraient jamais avoir à lutter en premier lieu. C'est pour cela que tant d'âmes sont épuisées aujourd'hui. Elles s'étaient préparées au succès, mais pas à la résistance. Elles attendaient des progrès constants, mais n'avaient jamais considéré que la croissance passe presque toujours par la pression. Dès que la vie a cessé de coopérer avec leurs plans, beaucoup se sont retrouvés émotionnellement vidés, parce qu'elles n'avaient jamais construit l'endurance nécessaire pour continuer à avancer quand l'incertitude s'installait. L'ironie, c'est que les expériences même que les gens essaient si fort d'éviter sont souvent celles qui produisent la force. La patience ne se développe pas quand tout va comme tu veux. La sagesse ne se forme pas en obtenant tout ce que tu désires. Le caractère ne se bâtit pas dans une vie où rien ne se casse. Ses qualités se forgent quand les attentes sont challengées et que le confort est interrompu. C'est pourquoi certaines personnes demeurent remarquablement stables,
pendant que tout autour d'elles semble instable. Elles n'ont pas passé leur vie à fuir l'épreuve. Elles ont laissé les saisons difficiles les transformer au lieu de les détruire. Chaque déception les a aiguisées. Chaque délai les a mûries. Chaque contretemps leur a révélé quelque chose à changer. Pendant que d'autres couraient après une vie confortable, elles bâtissaient une vie résiliente. Et l'élu, c'est exactement cette vie-là que le protocole Obsidienne protège. Une vie où ton énergie ne se perd plus dans des combats inutiles, où ta sensibilité devient enfin une forteresse au lieu d'une blessure ouverte. Cinquièmement, les gens n'ont pas ignoré les avertissements. Ils les ont moqués, parce que les accepter aurait exigé un changement. La vérité, c'est que la plupart des gens ne rejettent pas un avertissement parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils le rejettent parce que le comprendre les obligerait à changer. Et le changement coûte cher. Il coûte du confort, de l'orgueil, des habitudes familières, parfois même des relations. Il est tellement plus facile de rire d'un avertissement que d'admettre qu'il pointe peut-être vers quelque chose qui doit être réparé. C'est pour cela que l'histoire est remplie de gens qui ont ri des voix qu'ils auraient aimé avoir écoutées. La nature humaine possède une manière étrange de se protéger des vérités inconfortables. Quand un message expose une faiblesse, les gens s'attaquent souvent au messager au lieu de s'examiner eux-mêmes. Ils qualifient l'avertissement de négatif, de dramatique, d'irréaliste, parce que ces étiquettes leur permettent de continuer à vivre exactement comme avant. Cela devient un bouclier contre la responsabilité. Tant qu'ils peuvent écarter le message, ils n'ont jamais à affronter ce que le message exige d'eux. Le côté effrayant, c'est que les conséquences ne se soucient pas de savoir si quelqu'un a cru ou non à l'avertissement. La réalité continue d'avancer. Le temps continue de filer. Chaque habitude ignorée, chaque décision reportée, chaque schéma malsain continue de croître sous la surface. Puis un jour, ce qui aurait pu être corrigé par un petit ajustement devient une crise majeure. Les gens appellent cela soudain. Mais ce n'était soudain que parce qu'ils refusaient de regarder tant qu'il était encore temps. Ce schéma se répète partout. Dans les familles, les problèmes sont tournés en dérision jusqu'à ce que le foyer éclate. Dans les amitiés, de petits signes sont ignorés jusqu'à ce que la confiance soit brisée au-delà de toute réparation. Dans la société, des fissures évidentes sont expliquées tant bien que mal, jusqu'à ce que la fondation commence à trembler. Quand tout le monde finit par s'accorder sur le fait qu'il y a un problème, le coût pour le réparer est devenu bien plus élevé qu'il ne l'aurait dû. C'est pour cela que la sagesse écoute avant que la catastrophe ne l'y force. Elle comprend qu'un avertissement n'est pas une attaque, c'est une chance. Elle te donne la possibilité de faire une correction tant que la porte est encore ouverte. Sixièmement, ce que les gens appelaient la malchance était en réalité des années de décisions impayées qui arrivaient à échéance. L'un des plus grands malentendus de la vie est de croire que tout arrive par hasard. Quand quelque chose s'effondre, les gens disent souvent que c'est la malchance, parce que cette explication est plus facile à accepter que la vérité. Mais beaucoup des plus grands désastres de la vie ne sont pas du tout aléatoires. Ils sont le dernier chapitre d'une histoire commencée des années plus tôt. Ils sont le résultat de petites décisions répétées, si souvent qu'elles finissent par devenir impossibles à ignorer. Ce qui semble soudain est presque toujours la conséquence visible de quelque chose qui poussait en silence sous la surface depuis très longtemps. Le danger, c'est que les conséquences sont patientes. Elles n'arrivent pas toujours le lendemain d'une mauvaise décision. Elles attendent. Cette période d'attente donne aux gens la fausse impression que rien ne va mal. Ils supposent que parce qu'ils ont échappé au résultat immédiat, ils ont échappé au résultat tout court. Mais la vie tient des registres. Chaque habitude, chaque compromis, chaque responsabilité ignorée, chaque promesse brisée, chaque excuse laisse une marque. Tôt ou tard, ces marques s'additionnent. C'est pour cela que deux personnes peuvent traverser la même saison difficile et en sortir avec des expériences complètement différentes. L'une a passé des années à bâtir de la discipline, de l'honnêteté, de la sagesse, de la maîtrise de soi. L'autre a passé des années à fuir ses responsabilités, à courir après des raccourcis, à repousser les décisions difficiles. Quand la pression arrive, elle révèle simplement ce que chacun a cultivé tout au long du chemin. La crise n'a pas créé la différence, elle l'a exposée. Et cette vérité va bien au-delà des individus. Les familles, les entreprises, les amitiés, et même des communautés entières vivent le même schéma. Les problèmes naissent rarement du jour au lendemain.
Ils sont nourris petit à petit par la négligence, l'orgueil, l'égoïsme, et la croyance que demain réparera ce que aujourd'hui refuse d'affronter. La bonne nouvelle, c'est que ce principe fonctionne dans les deux sens. Tout comme les décisions nuisibles s'accumulent silencieusement, les décisions sages font de même. Chaque acte d'intégrité, chaque choix difficile mais juste, chaque leçon apprise, chaque moment de discipline devient un investissement dans ton avenir. Quand la tempête finit par arriver, les gens peuvent appeler ta stabilité de la chance, mais ils n'ont jamais vu les années que tu as passées à te préparer pour le moment qu'ils croyaient sorti de nulle part. C'est la puissance silencieuse des choix constants. Ils ont façonné demain bien avant que demain n'arrive, et l'élu, c'est ici que la vérité de cette mission te touche personnellement. Car ces révélations, ces vérités cachées, ces codes que le monde ne distribue pas dans les manuels officiels, ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus les portent. Les recherches indépendantes qui percent les illusions ne tiennent que grâce à ceux qui ont déjà compris. Si tu fais partie de ces âmes éveillées, tu sais que soutenir la lumière dans l'obscurité n'est pas un acte optionnel, c'est un acte d'alignement. Si un jour tu sens l'appel de laisser une offrande pour que ces enquêtes continuent à voir le jour, ce geste, même discret, portera ta signature dans l'histoire de ceux qui ont choisi de rester debout. Septièmement, le bruit est devenu si assourdissant que les gens ont perdu la capacité d'entendre leur propre conscience. Il y a eu un temps où les gens avaient de l'espace pour penser. Ils pouvaient s'asseoir en silence avec leurs pensées, réfléchir à leurs choix, reconnaître quand quelque chose en eux ne se sentait pas juste. Aujourd'hui, ce silence a presque disparu. Chaque moment est rempli de notifications, d'opinions, de breaking news, d'arguments, de divertissements, de défilements sans fin. Le monde est devenu tellement bruyant que beaucoup ne connaissent plus la différence entre leurs propres convictions et les voix qui leur parlent en permanence. Le danger n'est pas simplement que les gens soient distraits, c'est qu'ils sont devenus dépendants des voix extérieures pour leur dire quoi croire, quoi ressentir, quoi valoriser. Avant de prendre une décision, ils vérifient ce que tout le monde pense. Avant de se forger une opinion, ils attendent de voir de quel côté va la foule. Petit à petit, ils cessent d'exercer leur propre jugement. Leur conscience devient plus silencieuse, pendant que le bruit autour d'eux devient plus fort. Une conscience négligée ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'efface graduellement. Au début, elle murmure quand quelque chose ne va pas. Ignore-la assez souvent, et ce murmure devient plus difficile à reconnaître. À la fin, les gens commencent à appeler juste ce qui est pratique et injuste, ce qui est inconfortable. Ils prennent la popularité pour la vérité et la confiance pour la sagesse. C'est pour cela que tant de personnes défendent avec assurance des idées qu'elles n'ont jamais sérieusement examinées. Elles répètent des échos au lieu de parler à partir de leurs propres convictions. C'est aussi pour cela que le chaos se propage si rapidement. Une foule peut paniquer en quelques minutes parce que la plupart des gens réagissent les uns aux autres plutôt que de penser clairement par eux-mêmes. La peur devient contagieuse, la colère devient à la mode. La confusion se multiplie parce que tout le monde écoute, mais très peu réfléchissent vraiment. La voix la plus forte gagne souvent, même lorsqu'elle repose sur les fondations les plus fragiles. Huitièmement, les gens ont confondu un succès temporaire avec une sécurité permanente. Le succès a une manière étrange de rendre les gens intouchables. Quand tout va bien, il devient facile de croire que cela restera toujours ainsi. Quelques bonnes années se transforment en confiance. La confiance devient lentement certitude. Puis la certitude devient discrètement complaisance. Sans s'en rendre compte, les gens cessent de se préparer parce qu'ils supposent que l'avenir leur doit le même confort qu'hier. C'est là que le vrai danger commence. Beaucoup ont cru que parce qu'ils avaient rebâti une carrière, une réputation solide, un compte en banque confortable ou un mode de vie agréable, ils étaient protégés des incertitudes de la vie. Ils ont confondu une bonne saison avec un avenir garanti. Ils ont cessé d'apprendre parce qu'ils pensaient déjà savoir suffisamment. Ils ont cessé de grandir parce qu'ils croyaient être déjà arrivés. Ils ont cessé de prêter attention aux petites fissures parce que le succès rendait ces fissures faciles à ignorer. La vérité, c'est que rien dans ce monde ne reste pareil pour toujours. Les marchés changent, la technologie change, les relations changent, les opportunités changent, même les gens changent. Ceux qui survivent à ces virages sont rarement ceux qui ont eu le plus de succès.
Ce sont ceux qui ont compris que le succès n'est pas une destination où l'on s'installe. C'est une responsabilité qui exige une humilité, une conscience et une croissance constante. C'est pourquoi certains s'effondrent dès que la vie change. Ils ont bâti leur confiance sur des circonstances au lieu du caractère. Tant que tout fonctionnait en leur faveur, ils se sentaient forts. Mais quand la situation a changé, leur confiance a disparu parce qu'elle n'avait pas de fondation plus profonde. Ils se tenaient sur le succès au lieu de se tenir sur la sagesse. Ceux qui restent stables comprennent une chose que beaucoup oublient. Chaque saison est temporaire, qu'il s'agisse d'une saison d'épreuve ou d'une saison d'abondance. Ils profitent du succès sans en devenir dépendants. Ils célèbrent les victoires sans croire en une autre garantie le lendemain. Ils continuent d'apprendre même lorsqu'ils gagnent, parce qu'ils savent que les réalisations d'hier ne peuvent pas résoudre les défis de demain. Neuvièmement, les masques tombent plus vite que quiconque ne s'y attendait. Une chose que la pression accomplit toujours, c'est révéler ce qui était déjà là. Un masque peut survivre en période facile parce qu'il n'a aucune raison de glisser. Quand la vie est confortable, presque n'importe qui peut paraître patient, gentil, sûr de lui, généreux ou loyal. Mais quand la pression augmente, maintenir une image devient épuisant. Tôt ou tard, les gens cessent de faire semblant, et leur vrai caractère commence à se montrer sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est exactement ce qui se passe tout autour de nous. Beaucoup ont passé des années à gérer soigneusement leur apparence plutôt que leur être réel. Ils ont appris à impressionner les autres, à dire les bonnes choses, à créer une image qui attirait l'admiration. Mais l'image est fragile. Elle dépend d'un entretien constant. Le caractère, c'est différent. Le caractère n'a pas besoin de public, parce qu'il reste le même que quelqu'un regarde ou non. C'est pour cela que tant de motivations cachées sont exposées. Des gens qui semblaient dignes de confiance révèlent des intentions égoïstes. Ceux qui prétendent défendre la vérité compromettent de soudain quand cela les arrange. D'autres qui semblaient confiants découvrent que leur assurance dépendait entièrement de l'approbation des autres. La pression n'a pas créé ces faiblesses. Elle a simplement retiré le voile qui les cachait. Le remarquable dans cette exposition, c'est qu'elle n'arrive pas pour humilier. Elle arrive pour révéler ce qui doit être affronté. On ne peut pas réparer ce qu'on refuse d'admettre. Parfois, le plus grand acte de miséricorde est de laisser la vérité venir au grand jour avant que des dégâts encore plus grands soient causés. Ce qui ressemble à de l'humiliation aujourd'hui peut être une porte vers une transformation authentique demain. En même temps, cette saison révèle quelque chose de magnifique. Elle expose des êtres dont l'intégrité était invisible, parce qu'ils n'ont jamais cherché l'attention. Ceux qui vivaient tranquillement selon leurs valeurs se distinguent maintenant sans même essayer. Leur constance parle plus fort que n'importe quelle image soigneusement construite, parce qu'ils bâtissaient de la substance pendant que d'autres polissaient des apparences. Dixièmement, la vraie panique vient de la perte de prévisibilité et non de la perte des possessions. La plupart des gens pensent avoir peur de perdre de l'argent, des opportunités ou les choses qu'ils possèdent. Mais si tu regardes de près, ce n'est généralement pas ce qui les secoue le plus. Ce qui déstabilise vraiment, c'est de perdre la capacité de prédire ce qui vient ensuite. L'être humain aspire naturellement à la certitude. Il aime les routines, les schémas familiers, et le sentiment que demain ressemblera beaucoup à aujourd'hui. Ce sentiment de prévisibilité crée une illusion de contrôle, et beaucoup confondent cette illusion avec une paix authentique. Quand la vie change brusquement de direction, l'esprit commence immédiatement à chercher des réponses. Les questions s'accumulent. Qu'arrive-t-il maintenant? Combien de temps cela va-t-il durer? Les choses reviendront-elles à la normale? Ce sont ces questions sans réponse qui créent les nuits sans sommeil. L'incertitude devient plus lourde que le problème lui-même. Une personne peut traverser une saison difficile si elle sait qu'il existe un chemin clair. Mais quand l'avenir semble caché, la peur se précipite pour remplir les espaces vides. C'est exactement pour cela que tant de personnes semblent dépassées aujourd'hui. Non pas simplement parce que la vie est devenue plus dure, mais parce que les schémas familiers sur lesquels elles s'appuyaient ont disparu. Les plans qui semblaient certains sont devenus incertains. Les attentes ont été interrompues. Les gens qui avaient bâti leur confiance sur le fait de savoir exactement ce qui allait arriver découvrent que la vie n'a jamais fait cette promesse. La vérité surprenante, c'est que la paix n'a jamais été censée venir de la possession de chaque réponse. La vraie paix vient du développement de la capacité à rester stable,
même quand les réponses ne sont pas encore arrivées. Ce genre de stabilité ne peut être ni acheté, ni emprunté. Il grandit à travers l'expérience, la patience, la sagesse et la foi. Il se bâtit avec le temps, souvent pendant des saisons où rien ne semble clair. 11e, beaucoup de gens combattent la réalité au lieu d'en tirer des leçons. L'une des vérités les plus dures à accepter, c'est que la réalité ne change pas simplement parce que nous sommes en désaccord avec elle. Elle ne se plie pas à nos émotions. Elle ne s'ajuste pas à nos attentes. Elle ne disparaît pas parce que nous refusons de la regarder. Et pourtant c'est là que beaucoup se retrouvent piégés. Au lieu de demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?», ils passent toute leur énergie à souhaiter que la situation n'existe pas. Le combat n'est plus contre le problème lui-même. Il devient un combat contre la réalité. Et c'est un combat que personne ne gagne jamais. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées dans les mêmes cycles, année après année. Elles blâment tout le monde, sauf elles-mêmes. Elles attendent que les circonstances s'améliorent avant de changer d'attitude. Elles continuent d'espérer que la vie deviendra plus facile au lieu de devenir plus sage. Pendant qu'elles argumentent avec la réalité, le temps avance tranquillement, et les leçons qu'elles refusent d'apprendre reviennent vêtues de nouveaux habits. La réalité est un professeur honnête. Elle ne flatte personne et ne montre aucun favoritisme. Si une habitude est malsaine, la réalité finira par l'exposer. Si une relation est construite sur la malhonnêteté, la réalité la mettra à l'épreuve. Si l'orgueil a pris racine, la réalité a une manière de l'humilier. Cela peut prendre des mois ou même des années. Mais la vérité a une capacité remarquable à refaire surface, peu importe la profondeur à laquelle elle a été enfouie. Les personnes qui grandissent le plus vite ne sont pas celles qui vivent le moins de problèmes. Ce sont celles qui arrêtent de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commencent à demander « Que puis-je en apprendre ?» Ce simple glissement change tout. Il transforme la déception en sagesse, l'échec en expérience, et les revers en préparation pour quelque chose de plus grand. Cela ne signifie pas accepter chaque épreuve sans action. Cela signifie refuser de perdre un temps précieux à nier ce qui est déjà vrai. Une fois que tu fais face à la réalité honnêtement, tu peux commencer à prendre des décisions sages au lieu de décisions émotionnelles. C'est là que le vrai progrès commence. 12e, ton calme n'a jamais été de l'optimisme aveugle. Il est venu de l'observation de schémas que d'autres ont ignorés. Il y a une grande différence entre deviner et faire attention. Certaines personnes supposent que quiconque voit les ennuis avant qu'ils n'arrivent est simplement négatif ou s'attend au pire. En réalité, beaucoup d'avertissements viennent de l'observation de schémas qui se sont répétés encore et encore. Le comportement humain change bien moins que les gens ne le pensent. Les visages peuvent être différents, la technologie peut être plus récente, le monde peut bouger plus vite, mais l'orgueil, la cupidité, la peur, l'égoïsme et la malhonnêteté produisent toujours les mêmes résultats qu'ils ont toujours produits. C'est pour cela que tu n'as pas été surpris quand les choses ont commencé à se défaire. Tu as remarqué de petits changements bien avant qu'ils ne deviennent impossibles à ignorer. Tu as vu les gens devenir plus impatients, plus divisés, plus dépendants de la gratification instantanée, et moins disposés à entendre des vérités inconfortables. Ces choses ont pu sembler insignifiantes au début, mais les petits schémas répétés assez longtemps finissent toujours par devenir quelque chose de beaucoup plus grand. La plupart des gens ne font attention qu'au moment où les conséquences deviennent visibles. Ils remarquent l'arbre une fois qu'il est tombé, mais ignorent les années durant lesquelles les racines s'affaiblissaient en silence sous la terre. Quand tout le monde finit par s'accorder sur le fait qu'il y a un problème, le processus se déroulait déjà depuis longtemps. Ce qui semble être un effondrement soudain est souvent l'étape finale d'un déclin lent et prévisible. C'est pour cela que le calme ne devrait jamais être confondu avec l'ignorance. Certaines des personnes les plus calmes sont parfaitement conscientes de la gravité de la situation. Leur paix vient de la compréhension que la panique n'a jamais résolu un problème. Elles savent que la pensée claire est bien plus précieuse que les réactions émotionnelles. Pendant que d'autres sont submergés par chaque nouveau développement, elles restent concentrées sur les schémas profonds qui expliquent pourquoi ces développements se produisent. La vie a toujours laissé des indices avant les grands tournants. Le caractère laisse des indices, les habitudes laissent des indices, les sociétés laissent des indices, même les décisions personnelles laissent des indices. Le défi, c'est que la plupart des gens cherchent des signes dramatiques
en ignorant les indices silencieux qui comptent le plus. 13e, la crise sépare ceux qui empruntent des convictions de ceux qui les vivent réellement. Il est facile de paraître sûr de soi quand la vie est confortable. Presque n'importe qui peut parler de foi, de courage, d'honnêteté, de loyauté ou d'intégrité quand ces qualités ne coûtent rien. Le vrai test arrive quand tenir à ces valeurs exige un sacrifice. C'est à ce moment que les convictions empruntées commencent à disparaître. Elles n'ont jamais été profondément enracinées. Elles étaient simplement des idées collectées chez d'autres, répétées assez souvent pour paraître convaincantes. Beaucoup bâtissent leurs croyances sur ce qui est populaire à un moment donné. Ils suivent la foule parce que cela semble sûr. Ils s'accordent avec les voix les plus fortes parce qu'ils craignent d'être rejetés. Ils disent ce qui mérite des applaudissements au lieu de ce qu'ils croient vraiment. Pendant un temps, cette approche semble fonctionner. Elle les garde acceptés, admirés, à l'aise. Mais quand la pression arrive, ils changent vite de direction parce que leurs convictions n'ont jamais été ancrées. Ils vont là où le vent souffle. Une conviction authentique se comporte très différemment. Elle reste stable même quand elle est impopulaire. Elle n'a pas besoin d'approbation constante pour survivre. Elle est construite à travers l'expérience personnelle, la réflexion honnête, les leçons difficiles et la volonté de rester debout seul quand cela est nécessaire. 14e, l'histoire récompense toujours ceux qui ont préparé leur caractère avant que la tempête n'arrive. Quand le chaos se propage, la plupart des gens cherchent une sortie. Très peu s'arrêtent pour poser une question plus importante. Qui suis-je devenu avant ce moment? Cette question compte, parce que les tempêtes ne créent pas le caractère, elles le révèlent. Les habitudes que tu as pratiquées en privé, les valeurs que tu as refusé de compromettre, la discipline que tu as bâtie quand personne ne regardait, et la sagesse que tu as rassemblée à travers les saisons difficiles de la vie, tout cela devient visible quand la pression arrive. À ce moment-là, il n'y a plus le temps de fabriquer de la force. Tu révélais simplement ce qui a poussé en toi depuis le début. C'est pour cela que l'histoire se souvient différemment de certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont jamais fait face à l'incertitude, c'est parce qu'elles sont entrées dans des temps incertains déjà préparés. Pendant que d'autres couraient après le confort, elles poursuivaient la sagesse. Pendant que d'autres étaient obsédés par les apparences, elles travaillaient sur l'intégrité. Pendant que d'autres cherchaient des raccourcis, elles embrassaient la patience et la discipline. La vérité, c'est que la préparation semble souvent ennuyeuse jusqu'à ce qu'elle devienne nécessaire. Lire au lieu de perdre du temps. Apprendre au lieu de supposer que tu sais déjà assez. Développer la maîtrise de soi au lieu de suivre chaque impulsion. Choisir l'honnêteté quand le mensonge semble plus facile. Ces décisions ne rapportent pas immédiatement. Mais elles façonnent en silence le genre de personnes capables de rester stables quand tout commence à trembler. C'est pourquoi les personnes les plus fortes pendant les saisons difficiles sont souvent celles auxquelles on s'attend le moins. Elles ne sont pas toujours les plus riches, les plus bruyantes ou les plus admirées. Ce sont celles qui ont bâti une vie intérieure que les circonstances ne peuvent pas facilement détruire. Elles comprennent que la confiance sans le caractère finit par s'effondrer. Mais le caractère a cette capacité de porter une personne à travers des situations que le talent, l'argent ou la popularité ne peuvent pas réparer. Et c'est ici, l'élu, que tout se rassemble. Le protocole Obsidienne n'est pas seulement un outil, c'est la confirmation finale de ta véritable puissance. En l'adoptant, tu mets fin à l'exploitation émotionnelle qui t'a vidé pendant des années. Tu restaures l'énergie qui t'a toujours appartenu. Cette énergie que des faux amis, des relations à sens unique et des vampires tapis dans l'ombre t'avaient volé goutte à goutte. En devenant comme la pierre d'obsidienne noire, impénétrable, dense, capable d'absorber toute négativité sans jamais se briser, tu cesses d'être le pansement énergétique des autres. Tu redeviens la forteresse que tu as toujours été destiné à être. Ton grand cœur, ta lumière intérieure, ton empathie profonde ne sont plus une faiblesse exploitée. Ils deviennent un don protégé par une armure sacrée. Ce que tu as entendu dans ces mots n'est pas une théorie. C'est un miroir. Et maintenant, l'élu, le choix t'appartient. Il y a deux chemins qui s'ouvrent devant toi, et tu sentiras lequel résonne avec ton âme. Le premier chemin est celui qui scelle absolument ton aura. Si tu sens que cette vérité est pour toi, va dans le commentaire épinglé sous cette vidéo
et télécharge l'e-book du protocole Obsidienne. Là, tu trouveras le piège de l'empathie, le bouclier Obsidienne, l'art du non sans culpabilité et la reconquête souveraine. Prends-le, pratique-le, deviens-le. Le second chemin, c'est celui qui garde la lumière allumée. Si tu sens que cette mission doit continuer dans l'ombre, que ces vérités doivent continuer à être portées à ceux qui dorment encore, alors suis le lien de don dans le commentaire épinglé et laisse ta signature dans cette œuvre. Même un geste discret compte. Il pèse dans l'éternité. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas resté jusqu'au bout par hasard. Quelque chose en toi savait déjà tout cela avant même que ces mots ne soient prononcés. Honore cette lumière. Maintenant,